Tu m'interdis de descendre. Je suis déterminée à visiter la Terre, pour comprendre pourquoi troisième sœur a trouvé la vie mortelle si envoûtante, à oublier ses devoirs célestes. Il y a quelqu'un. Humain, tu es magnifique. Fuyez. Es-tu un homme ou une femme? Frère, elle peut voler. Voler? Quel vol? Est-elle divine? Exécutez-les. Je suis Céleste. Comment l'avez-vous deviné? Ce combat est-il amusant? Je veux jouer aussi. Fantôme, ghoul, Monstres, où sont-ils? homme? Et, pourquoi fuyez-vous? Le jeu commence à peine. Quelle lâcheté! Qui êtes-vous? Je suis Xiaogo. Ah, ce sont des mercenaires. D'autres doivent être proches. Dépêchons-nous. Vous êtes blessé. Pas du tout. Pourquoi rampez-vous? Vous rampez aussi. Je suis blessé. Aïe. Savez-vous? Avant de retirer la lame, on désinfecte d'abord, puis on applique un anesthésique. C'est juste un petit couteau, ça ne fera pas très mal. Vous voulez essayer? Aucune douleur. Impossible. Essayez plus fort. Arc. Ça fait vraiment mal? Laissez-moi ressentir. Toujours aucune douleur. Délicieux, miam. Étais-je aveugle? Me suis-je trompé? Retournons nous entraîner. Si tu es une divinité, emmène-moi avec toi. Je n'ai pas fini de jouer. Trop mignon. Réessayons. Et, qu'es-tu, tigresse féroce? La rouge. Rends-le. Attrape-moi si tu peux. Et, tu cours trop lentement. Ma jambe va bien maintenant. Comment as-tu fait ça? Je suis une divinité, c'est simple pour moi. Quelle divinité? La seule et unique. Dieu de la richesse. Ouah. Pourquoi cours-tu? Tu as oublié ton pantalon? Les humains sont fragiles, Père Lady dangereux. Pourquoi ne puis-je voler? Oh non, il a absorbé la sphère spirituelle. Sans cette sphère, je ne peux retourner au ciel. Père va m'écorcher vive. Sort de repérage activé. Trouvé. Téléportation. Des gens vivent dans ces cartons. Vous parlez de qui? Carton. C'est une urne? Un mauvais présage. Excusez-moi, des fonctionnaires habitent ici? L'hôpital psychiatrique est à gauche. Je cherche le propriétaire de ce pantalon. Il a pris ce que j'ai de plus précieux. C'est pas le pantalon de mon frère? Pourquoi elle l'a?
Quoi? Jing Cheng t'a touché? Me toucher, il l'a fait. Vite, faites entrer la jeune mariée. Elle sera notre seule belle-fille. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Mon frère est gynophobe. Comment il a pu, avec elle? Xiaogo, dis-moi vite, comment as-tu séduit Jing Cheng? Jinglin, appelle ton frère. Dis-lui que sa fiancée est là. Dépêche-toi. Ah, maman. Te laisse pas berner. Mon frère est un éternel célibataire. Il ne changera jamais. Petit frère. Maman, Jing Cheng, regarde, il y a quelqu'un. Qui est là? Viens vite. pourquoi tu es là? Tu m'as embrassé, volé ma perle Lingzhu, me piégeant sur terre. Je ne peux rentrer. Tiens, ton pantalon, reprends-le, rends-moi ma perle. La perle a disparu. Je sais pas où elle est. Frère, c'est ton pantalon personnel. Si tu l'as pas touché, pourquoi elle l'a? Frère, la famille qui méprise. Les séducteurs. Ne sois pas le premier. On avait dit ne pas en parler. Parler de quoi? Ah, tu m'as embrassé? Écoutez bien. Désormais, elle est la seule belle-fille des QI. Si tu la maltraites, tu seras banni. Maman, c'est pas ce que tu crois. Frère, une telle beauté. Si tu refuses, je la prends. Ils ont été intimes. Elle est peut-être enceinte. On dirait que j'ai une belle-fille. Montrez-la moi. Grand-père est là. Grand-père, ma belle-sœur porte, l'héritier de notre famille. Quoi? Qu'on l'installe immédiatement. Que quelqu'un prépare le dîner. Personne ne meurt de faim ici. Surtout mon arrière-petit-enfant. Je l'ai rencontrée ce matin. Comment pourrait-elle être enceinte? Ah, tu l'as souillée dès votre rencontre? Tu joues les vertueux, mais tu es un fauve en privé. De quoi parle-t-il? Très bien, je reste pour l'instant. Je trouverai comment extraire la perle spirituelle, puis retourner au ciel. Je n'ai nulle part où aller. Dis-leur que tu n'attends pas mon enfant. C'est vrai. C'est le cas? Je comprends maintenant. Tu me manipules. Ces assassins de la montagne étaient aussi des acteurs, des figurants? Mon enfant, considère ceci comme ta maison. Nous sommes une famille. Merci, grand-père. Comment m'as-tu appelé? Grand-père, je me suis trompé? Grand-père, à l'hôpital. Vite. Le cancer s'est partout propagé. Aucun traitement n'est possible. Préparez les funérailles. Comment est-ce possible? Faites venir les meilleurs médecins. Que Maître QI ait tenu si longtemps est déjà miraculeux. Il s'accrochait à la vie, pour vous voir établi. Maintenant que madame est enceinte, son dernier veut exaucer. Il peut partir, alors il... Mais rien ne s'est passé entre nous. Comment y aurait-il un enfant? Frère, tu ne peux gâcher sa vie, et nier tes responsabilités. Je te méprise. Attends, Dis-leur que je ne t'ai jamais touché. Va leur dire, je t'ai touché? Si, c'est vrai. Et, vous? Vous ruinez ma réputation. Je vous poursuivrai. Docteur, il n'y a vraiment aucun espoir? PFF. Papy. Grand-père, réveillez-vous, ne nous quittez pas ainsi. Grand-père. Il n'est pas mort. Grand-père était en parfaite santé. Comment est-ce arrivé? Vous l'avez empoisonné? Comment osez-vous nous accuser? On ne ferait jamais de mal à Papy. Alors expliquez-moi, pourquoi il est ici? Le médecin a dit que Papy avait exaucé son vœu. Depuis le mariage de frère, il est tombé malade. Absurdité. Papy a plus de petit-fils que Jin Cheng. Je suis là. On avait convenu que les branches aînées et cadettes le garderaient à tour de rôle. Mais vous nous avez bloqués. Vous maniganquez quelque chose. Arrêtez ce vacarme. Papy a besoin de calme. Partez si vous n'avez rien d'utile. Ce n'est qu'une petite maladie, pas de quoi paniquer. Mineur? Un cancer stade 4 n'est pas mineur. Vous le tuez avec ce stress. Pour voler la fortune des QI. Kiyu, parlez correctement à ma belle-sœur. La vérité vous dérange? Si vous troublez le bébé de ma belle-fille, vous le paierez. Quoi? Elle porte l'enfant de Jin Cheng? Papy préférait déjà Jin Cheng. Si cet héritier naît, notre branche perdra tout. Non, il faut éliminer l'enfant dans son ventre. QIU, un mot de plus, et vous n'aurez plus aucune part des QI. Puis Jin Cheng, votre titre de PDG ne vous permet pas de tyranniser les faibles. Vous pouvez vraiment sauver Papy? Bien sûr, laissez-moi le frapper une fois. Où avez-vous trouvé cette folle? Emmenez-la en psychiatrie. PFF, c'en est trop. J'ai envie de frapper. Papy a un cancer en phase terminale. Aucun médecin ne peut le guérir. Si elle y parvient, je mange mon propre caca. Les humains sont dégoûtants, ils aiment ces trucs immondes.
C'est un pari, compris, un pari. Xiaogo l'invincible. Belle sœur, ne frappe pas papy. Papy ne supporte pas la douleur. Xiaogo. Ne les écoute pas. Tes bonnes intentions. Papa ne t'en voudrait pas. Du calme, le frapper va le ranimer. Laissez-la faire. Putain. Kui Jingsheng. Je soupçonne que tu as engagé cette folle pour tuer Papy et voler la fortune des QI. Comment oses-tu? Papy. La fortune des QI m'appartient. Pourquoi la volerais-je? Comment savoir? Pourquoi il est toujours inconscient? Gloop, je dois être rouillé par manque d'entraînement. Un dernier essai. Et... À l'aide, il tue pour l'argent. Venez vite. Que se passe-t-il? Docteur, c'est elle, je l'ai vue, frapper Papy à la poitrine. Elle l'a assassiné, et ces gens, tous complices. J'ai les preuves. J'appelle la police. Mon Dieu, papa. Vous êtes réveillé. Papy, comment vous sentez-vous? Plus de douleur à la poitrine. Plus de courbatures. Je me sens rajeuni. C'est incroyable, un vrai miracle. Non seulement guéri, mais rajeuni. Son âge biologique, environ 30 ans. Impossible. Sorcière. Que as-tu fait? Vous m'avez demandé de le sauver. Docteur, vérifiez. Papy encore. Est-il vraiment guéri? Tu me voulais mort, hein? Vérifiez 3 fois. Aucun problème. T'es génial, sœur. Est-elle une déesse? Les déesses n'existent pas. Xiaogo. Go, tu as sauvé Papy. Non, Papy, elle a essayé de te tuer. C'était un accident. Ma survie te dérange, hein? Papy, je suis innocent. Dehors, sortez de ma vue. Ma chère belle-fille, demande-moi n'importe quoi, je t'exaucerai. Je le veux. Entendu. Ce vaurien ira. Cherchez votre certificat de mariage. Je m'oppose. Opposition rejetée. Ma vie est ruinée. Je ne peux donc plus récupérer le Lingzhu? Aïe. Je suis encore puceau. En un seul jour, j'ai perdu mon innocence 2 fois. Je crois que mes pouvoirs spirituels reviennent. Vieille sorcière, si tu t'agenouilles et me supplies, ce vase dans ma main, et tout ici sera à toi. Je vais te botter le cul, jusqu'à ce qu'il fleurisse. Aïe. Ça fait mal. Vénérable? Merci. Les bonnes actions portent bonheur. Encore vous deux, Kui Jingsheng, je n'ai pas peur de toi. Mon pauvre enfant, qu'est-ce qu'il a? Ne fais pas peur à mamie comme ça. L'enfant perd ses forces. Mon précieux enfant. C'est ma faute si je suis inutile. Pas d'argent pour te soigner. Je peux le guérir. Ah, ne me dis pas que tu vas utiliser la même méthode, ne tabassez pas l'enfant. Et la vieille, écoute bien, cette folle soigne en frappant les gens. Ton gosse peut t'encaisser? C'est toi le malade, laisse-moi te guérir d'abord. Xiaogo, tu peux vraiment le sauver? C'est toi le fou. HMPH, tes méthodes de guérison deviennent de plus en plus nulles. Si ce gosse se réveille, je me lave les cheveux à l'envers. Mamie. Il s'est réveillé. Dieu merci, tu es conscient. Quel soulagement. Comment est-ce possible? Se réveiller ne signifie pas qu'il est guéri. Je suis solide comme un roc. Merci. Loué soit le miséricordieux Bodhisattva. Je ne suis pas un bodhisattva. Le bodhisattva est l'arrière-grand-tante de la cousine par alliance de ma tante. Incroyable. La pierre s'est changée en or. C'est de l'or véritable. Merci, être céleste.
Ah, moi aussi je veux de l'or. À genoux et prosternez-vous. Oui, immédiatement. Accordez-moi de l'or. Je vous en supplie, donnez-moi de l'or. Je suis riche. Je suis riche. Maître, Épouse-moi, Xiao Fei. C'est comme ça que tu me demandes? à mon tour. À mon tour, moi aussi je veux de l'or. Arrêtez ça, vous allez provoquer un désastre. C'est elle, c'est l'immortel. C'est elle, c'est la déesse. Et, Ça va? trop mignon, mon énergie spirituelle est presque restaurée. Man, vite. Sortez toutes les vieilleries de la maison. Ô grande déesse, transformez ça pour moi. Faites un miracle, changez ça en or. J'ai une famille à nourrir. Parfait, les frais de scolarité de mon fils. Enfin faire venir mes parents en ville. Poussez-vous. Laissez passer. Ô divinités, regardez, j'ai une vieille mère, à charge. QIU, Vous êtes en bonne santé, vous pouvez gagner votre vie, Comment osez-vous être si honté? Vous m'avez traité de folle. pas éhontée. Juste sans gêne, voyez? Ça rebondit même. Mais ce niveau d'audace est nouveau pour moi. ignorez-les. Partons avant les ennuis. Attendez, attendez. Pitié, mon sort est si cruel. Malade sans argent pour me soigner. Man. Ça va? Aïe, Déesse. Sauvez ma mère. Transformez ça en or. Vous perdez toute dignité. À vue d'œil. Une honte totale. Un objet en or par personne. Alors. Le plus gros possible. Le plus gros possible. Marché conclu. Ça, comment une divinité peut transformer sa propre mère en or? Tu as transformé ta mère en or? Comment vas-tu dépenser ça? Ah, on est riche, c'est une mine d'or, de l'or massif. Même son ventre est en or pur. Ah, cling. Qui est cette femme? Elle transforme les gens en or? Vous, tu m'as tenu la main. Je me fiche de qui tu es. Produire tout cet or à partir de rien va attirer des ennuis. Je n'ai pas peur. C'est parce que la perle spirituelle n'est pas revenue? Il ne reste qu'un mince filet de magie. Un autre baiser? Pas question. Encore un. Et- S'il te plaît, juste un. Je ne descendrai pas. Descends maintenant. Non, Maman, mon frère est là. ils sont si amoureux. non, non. Belle fille. Avez-vous le certificat de mariage? Tout est prêt. Belle fille, j'ai un cadeau pour toi. Viens, je vais te montrer. Super. Des élixirs, ou des artefacts magiques? Une voiture, une maison et des bijoux. C'est quoi une voiture? C'est une grande boîte métallique. Tu t'assois dedans, ça t'emmène partout. Génial, allons-y. Séducteur. Canaille. Et, attendez. Belle-sœur, vos photos de mariage sont magnifiques. Espèce de traître. Kuishin, je suis ton frère. Maudit tricheur. Très bien, je ne viens pas. Bienvenue, madame. Xiaogo, regarde autour. Quelque chose te plaît? Sinon, je leur demande d'en apporter plus. Xiaogo, si tu le veux, j'irai décrocher les étoiles. Où est-elle partie? Belle fille. Petite fille, fais attention. Rentrez à la maison. Emmenez-moi au bureau. Impossible, monsieur Cui. Aujourd'hui un gin d'or ne vaut qu'un litre d'essence. Je ne peux plus acheter d'essence. Quoi? C'est ces lingots d'or que vous avez créés magiquement. Qui est-elle vraiment? Haletant. Xiaogo, ça va? Tu es blessé? Je suis prête pour un autre round. L'artefact de la mère foudre me semble familier. Mes pouvoirs se restaurent. Je peux prendre ça? Absolument, prenez tout ce que vous voulez. Si ce vieil homme vous gêne, je disparaîtrai avec plaisir. Moi aussi.
Suivez-moi quelque part. Où? Là où vous avez fabriqué cet or. Vous avez provoqué l'inflation du marché à vous seul. Maintenant un jean d'or n'achète même pas un jean de riz. Arg. Je suis Mais je ne peux littéralement pas. en or. Achetez des nouilles. Mon pote, je sers des nouilles dans des bols en or, sur des tables en or, avec des chaises en or. Votre or ne vaut plus rien. Vous avez dépassé les limites. Vous mangez ou pas? Partez si vous ne mangez pas. Les tigres rugissent rarement. Mais je suis pas Hello Kitty. Pas trop. Quoi encore? Cette main en or peut-elle payer 2 bouchées de nouilles? Par pitié pour vous. Voici une demi-portion. Ah. Stop. Arrêtez. Ô divinité, te voilà. Ah. Je t'en prie, rends-moi ma mère. Annule tout cet or. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu m'as supplié pour ça. Quand tout devient or, l'or perd sa valeur. Hug, la cupidité détruit les hommes. Tu l'as demandé. Je t'implore. Annule tout ça. Mon or. Mon précieux or. Maman. Tu vas bien maintenant. Tu es fou, c'en est trop. J'abandonne. Oser démembrer ta propre mère, c'est la fin. Maman, arrête de me frapper. J'ai des affaires cruciales. Fais, transforme ça en or, je t'en supplie. QIU, tu n'as aucune honte. Tu as exigé le toucher d'or. Puis Jinsheng, ça ne te regarde pas. Et, divinité, transforme juste cette chose en or. Rien d'autre ne compte. Humain. Ta cupidité n'a pas de limite. Allons-y, humain. Attends. Fais. Un instant. Aïe. Oui. Restons civilisés. Pas besoin de violence. Et, vous? Aïe. Je m'en fous. Tu es responsable de ça. Le bras de ma mère a été blessé. À cause de toi. Ton audace est incroyable. La blessure de ta mère vient de ta cupidité et de ton impudence. Maintenant je comprends pourquoi. Père m'avertissait sur la cupidité humaine. Les humains sont indignes de confiance. Immortel. Immortel. Transformez ça en or à nouveau. Immortel. Immortel. Aïe. Mon fils, tu vas bien? Maman. Ça fait mal, vraiment mal. Aïe. Aïe. Oh maman, on pourrait engager un prêtre taoïste. Pour qu'il l'exorcise. Elle serait forcée de produire de l'or éternellement. Exactement. Et maman, on va être riche. Aïe. Aïe. Est-ce que, tu m'aimes? Ne te fais pas d'illusions. Je ne sais pas comment tu transformes les choses en or, mais les gens sont cupides. Tu vas souffrir. À partir de maintenant, cesse de montrer tes pouvoirs. Papa disait toujours que c'était de l'attention. Et, tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. Je veux juste pas être impliqué. Mais la perle spirituelle brille, ça montre que tu es nerveux. Pourquoi la perle n'est pas revenue? Notre baiser était trop léger. Quoi? Comment suis-je revenu ici? Je te préviens, ne joue pas avec le feu. Belle fille, reviens. Puis Jinsheng, comment oses-tu malmener ma belle-fille? Elle porte notre précieux petit-fils. Maman, je ne la maltraitais pas. Visiblement, ce baiser manquait de passion. Embrasse-la plus fougueusement, la perle spirituelle reviendra. Cesse de me toucher, je te préviens, pas de bêtises. Oh maman, c'est tellement gênant. Arg. Mon fils, mange ces toniques. Frère, j'ai spécialement fait acheter des rognons de porc. Frangin, j'ai sacrifié mes huîtres pour ma beauté, pour booster ton endurance. Et, Vie de taureau premium, toujours en mijotage. Et
J'ai passé la nuit blanche. Pas le temps de bavarder. Oh non, Ma perle spirituelle, ma perle. On dirait que la maison sera pleine de descendants. Et, papy, je suis là pour terrasser les démons. Ciel, ma perle spirituelle. Rends-moi ma perle spirituelle. Papa, la maison n'a pas été si animée depuis des années. C'est vrai. Quand Xiaogo aura un petit enfant, la maison sera encore plus animée. Quelqu'un a essayé d'entrer? Pas sûr. Peut-être. Un chien errant s'est faufilé. Chassez-le avec un os. Tu vas trop loin. Dans ce cas, maître, c'est la démone. Qui traites-tu de démon? C'est elle. Maître, non seulement elle transforme les gens en or, mais en plus, elle veut dévorer des humains. Maître, soumettez-la. Par le ciel et la terre. Que le mal soit banni. c'est toi qui as fait ça? Oh non. Maître, ça va? Qui es-tu? Likai, devine qui. Je suis trop âgé pour les devinettes. Devinez. Je ne sais pas non plus. Devinez tous. Pas d'idée. Je ne trouve toujours pas. À toi de deviner. Qui es-tu vraiment? Likai, devine qui. On ne peut pas deviner. Pourquoi nous faire deviner? Maître. Ah, il s'appelle Liquet. Lit comme l'arbre. Quai comme devine qui. Ah, Que fais-tu vraiment ici? Arrête de rire. Je viens te capturer. Moi? Me capturer? Je ne suis pas un démon. Maître taoïste, agissez. Kiyu, tes problèmes ne t'autorisent pas tout. Ma future petite fille ne peut pas être un démon. Au pire, c'est un ange. Exactement. Et toi, arrête de ramener chiens et chats errants. Tu pollues notre air. vous êtes tous ensorcelés par cette sorcière démoniaque. Xiaoguo. Xiaoguo. Xiaogo, ça va? Nul n'échappe à mon épée de péché. Attendez, maître, je voulais que vous la capturez, pas la tuer. Vous l'avez tuée. Qui transformera l'or maintenant? Mon devoir est d'exterminer les démons. Assez discuté. Allons-y. Tu crois fuir? Impossible. Monstre. Tu es en sécurité, Xiaogo. Bien sûr que ça va. Je suis immortelle. Bravo, ma belle-fille. Compris. C'est clairement un démon. Personne ne survit à un coup d'épée, sans une égratignure. Arrêtez de reculer. Je n'écouterai pas les paroles d'un démon. Exactement. Sérieusement, cessez de fuir. Je n'entendrai rien. Ne reculez plus d'un pas. Je vous avais prévenu d'arrêter de reculer. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Oh, je viens de me souvenir. J'ai un chaudron céleste. Cette relique, transmise à travers d'innombrables. Tu bégais? Peu importe. Ce trésor ancestral vous capturera à coup sûr. Oui, jetez-la dans le fourneau, et réduisez-la en cendres. Arrêtez ça maintenant. Voulez-vous cesser de vous battre? Cessez le combat immédiatement. Assez. Je n'ai pas temps pour ça. Attendez, Vieillard, tu m'oses défier? sale bête. Montre ta vraie nature. Xiaogo. Vous voyez? C'est bien un démon, regardez. Xiaogo. Ne vous approchez pas. Je suis éblouissante aujourd'hui. Démoniaque, tu sembles posséder un certain pouvoir. Cette fois je vais te purifier définitivement. Comment as-tu pris le chaudron Tian'an? Un démon ordinaire.
serait détruit rien qu'en le touchant. Pourquoi je ne peux le tenir? Ce monstre est trop puissant. Votre chasse-mouche. Non, n'y touchez pas. C'est votre affaire. Tu veux t'enfuir? Impossible. Kui Jinsheng. Je suis ton frère. Libère-moi. Mon frère, vraiment? J'ai cru que cette démon t'avait ensorcelé. Elle n'est pas un démon, c'est ma famille. Si tu touches à Xiaogo, tu le regretteras. Mais elle est... Je paierai les soins. Tu dépasses les limites. Je vais tout dire à maman. Aïe. 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 Nul à chier. Incapable de gérer ça. Maman. Comment deviner que Xiaogo est un cafard indestructible, un adversaire si redoutable? J'ai tiré toutes les ficelles, pour t'acheter 30% des actions, du groupe QI. Dans tous les cas, tu auras ton mot à dire au groupe QI. Génial, maman. Avec ça, je serai cadre du groupe QI. Une fois Jinsheng QI évincé. Le groupe QI sera à nous. Quand on contrôlera le groupe QI, cette Xiaogo devra nous obéir, et produire de l'or pour nous. J'ai encore un peu faim. Encore faim? Est-ce que j'ai trop mangé? Pas du tout. Mange encore. Mange à ta faim. Reprends. Tu as vraiment faim. Espèce de monstre sans cœur, c'est ta femme. Elle a besoin de nutriments. Le bébé aussi. Exactement, les hommes ne comprennent rien. Mange, ma sœur. Je crois que je suis rassasié. Mais mon pouvoir spirituel n'est pas totalement restauré. Comment le restaurer? Embrasse ton mari. Oh, j'ai oublié le linge. Je m'en occupe, maman. J'ai un truc à faire. Reste ici. Président Cui, tu vas avoir des ennuis. Tu es tombé amoureux. Le goût est toujours aussi doux. Tu veux quelque chose de plus sucré? Tu veux essayer? Ça suffit comme douceur? Plus que suffisant. Continue. Président Cui. Président Cui. Président Cui. Voici l'emploi du temps du jour. Jette un œil. Pourquoi c'est prévu jusqu'à 22h? Annule. À partir de maintenant, je dois rentrer avant 20h chaque soir. Entendu? Attends. Il y a toujours une fille qui veut t'embrasser. Ça veut dire quoi? Elle veut toujours t'embrasser? Elle doit avoir un faible pour toi. Elle-même? Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Tu viens me rendre le Lingzhu? Au bureau. Reste professionnel. C'est quoi, professionnel? Ça veut dire... Quand il y a du monde? Non? Kui Jinsheng, si tu veux juste sortir avec elle. Jinsheng Kui, si tu veux une aventure, cède-moi l'entreprise. Cultivons notre lien spirituel. Mère disait que la méditation accélère la fusion des âmes. Peut-être ainsi, mon père le spirituel reviendra. Lien spirituel. Jinsheng Kui. Regarde ces documents. Pas intéressé.
J'ai acquis 30% des parts de QI Corporation. Je suis le deuxième actionnaire. Cette entreprise est aussi à moi. Et alors? Secrétaire Lin, reconduisez-le. Quel manque de respect, Jinsheng QI. Tu es plus agaçant qu'un chihuahua japeur. Meuble en acajou. 3 millions de dollars. N'oubliez pas de payer. Tu le regretteras. Qui est là? Quelle grossièreté. Faire ses besoins ici? C'est toi? Il a interrompu notre méditation. Reprenons. Pas maintenant? Tout est prêt? Opérationnel, plan infaillible en place. Cette fois. Je vais récupérer QI Corporation. Pour de bon. Jinsheng QI. Ton compte est bon. Monsieur Cui, c'est décidé, d'accord? Allons méditer. Secrétaire Lin, occupez-vous de Monsieur Wang. Continuez votre excellent travail. Ces deux-là, ils deviennent de plus en plus bizarres. Il médite. Mes excuses. Nous continuerons à méditer. À quoi penses-tu? Ne bouge pas. Je pars. Te voilà, caché pour téléphoner? Aucun élixir ne rend l'âme un corps. Il est mort. Mon cher frère, vous êtes si jeune, pourquoi nous quitter si tôt? Grand-père. Jinsheng est parti. La stabilité de l'entreprise prime désormais. Je prendrai la place de Jinsheng pour diriger l'entreprise. Espèce de salaud. Tu crois que je ne vois pas tes manigances? Grand-père. Nous devons aller de l'avant. Les vivants doivent continuer. Dehors. La famille QI ne te veut pas ici. Grand-père. Je fais aussi partie de la famille QI. Je suis le seul apte à diriger. Qui d'autre pourrait le faire? Ce dépensier incompétent. Ou ce maudit, bon à rien casanier. QIU, je suis toujours là. Crois-tu que je n'ai pas mérité ma place avant le mariage? Une femme. Aux affaires? Ridicule. Ton temps est révolu. Grand-père, cessez d'hésiter. Le groupe QI prospérait sous Jinsheng. Tu n'as aucun droit de reprendre le flambeau. Comment oses-tu? Je suis l'actionnaire principal du groupe QI. Tes actions dispersées ne valent rien. N'as-tu pas entendu parler de notre plan de défense anti-OPA, même combiné? Tes actions ne représentent que 5% des parts. QI. Qu'est-ce qui te fait croire que mourir te permettrait de voler le groupe QI? Un fantôme. Je suis vivant. Pourquoi cette culpabilité? Si t'es pas mort, pourquoi il pleure devant ton portrait? C'est la photo artistique de mon frère. Espèce de plouc, t'as jamais vu de photo artistique en noir et blanc? J'étais juste ému. Ce gamin a grandi en un clin d'œil. Je suis juste si fatigué que les larmes me viennent. Vous êtes fou ou quoi? Personne n'a dit que Jinsheng était mort. J'ai jamais dit ça non plus. C'est ce qu'on m'a dit. Ça sent pas la mauvaise conscience? Pourquoi je serais coupable? Bon, si Jinsheng va bien, je vais y aller. À plus. On n'a pas fini de parler. Bouge. Tu paieras pour ça. Merde. Ma paire spirituelle a disparu. Plus de magie. T'es vraiment un démon. Je vais faire appel à un exorciste.
Ma belle-fille serait un monstre? Plutôt une déesse, peut-être? Petite fille, ça va? Ça va. Je vais chercher de l'énergie spirituelle. Elle m'a sauvé. Un remède nécessite une âme consentante. Il est parti. Humaine, tu es réveillée. Xiaogo. Merci. C'est rien. Mon père disait toujours, sauver une vie, accorde des mérites célestes. Quel est le problème? Épuisement spirituel probable. L'orbe spirituel est en toi. Je m'affaiblis. Y a-t-il un moyen rapide de restaurer l'énergie? Je peux t'aider. Oui. Communion spirituelle. Nos énergies fusionneront rapidement. Grâce à la communion spirituelle. Viens. Attends. J'ai besoin de temps. Xiaogo. Pour m'avoir sauvé la vie. Et notre lien spirituel. J'en assumerai la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais? Xiaogo n'a cessé de veiller sur toi. Tu la maltraites maintenant? Maman. Je ne l'ai pas maltraité. Que faisiez-vous alors? Nous étions en communion spirituelle. C'est quoi un lien spirituel? C'est quand les couples dorment ensemble. Cet oreiller n'est pas à sa place. Continuons. Alors c'est ça la cultivation spirituelle. La cultivation spirituelle peut restaurer l'énergie si vite? Alors, je devrais la pratiquer à plusieurs. À plusieurs. À partir de maintenant, appelle-moi Hatcheng. Hatcheng. Pourquoi agis-tu comme un enfant? Tu vas attraper froid. Hatcheng, cultivons ensemble. La cultivation. C'est pour la nuit. Mangeons d'abord. Viens. Ces jeunes mariés sont si tendres. Dès le matin. Déjà inséparables. Jingsheng, je dis juste. Xiaogo porte ton enfant. Les jeunes doivent se modérer. Maman, en fait, elle n'est pas enceinte. Bois. Xiaogo. C'est du produit frais livré ce matin. Goûte pendant que c'est frais. C'est bon? Délicieux. Mange encore alors. Reprends des forces. Ma belle-fille. Ce bracelet de jade se transmet dans notre famille. Garde-le précieusement. Merci grand-père. Jamais imaginé que le bracelet de grand-père. Président Cui, le cerveau de l'accident de fuite. J'enquête déjà dessus. Nous avons contrôlé toutes les infos sur votre accident. Bon travail. Mais cette affaire implique aussi QIU. Compris. Président Cui, vous avez une réunion urgente. Je vais à la réunion d'abord. Occupez-vous en attendant. D'accord. Comment fonctionne exactement l'espace dimensionnel de ce bracelet? Devrions-nous désormais vous appeler Madame Cui? Exactement. Absolument. Madame Cui. Madame Ni et le président Cui étaient amour d'enfance, fraîchement rentrée d'études à l'étranger. Elle incarne parfaitement l'amoureuse idéale. Exact. Tout à fait. Même si ce sont des faits avérés, gardons cela discret. Venez. J'ai préparé des cadeaux, pour tout le monde. Mon Dieu, c'est la dernière collection d'Hermès. L'épouse du patron n'y va pas de main morte. Et la mienne?
J'en ai une. Madame Cui, vous m'en avez pris un. Vos efforts chez Key Corporation seront récompensés de façon encore plus généreuse à l'avenir. Madame Ni, je suis plus impatient que le président de le voir ramener une femme aussi merveilleuse que vous. En effet. Que faites-vous tous ici? Vous êtes qui? Jamais vu ici. De quel service êtes-vous? J'attends toujours là-bas. C'est le bureau privé de QI. Quelqu'un comme vous n'y aura jamais accès. Vouliez frimer mais ça a raté? Assez parlé. Le bureau de Jin Chung doit être entretenu régulièrement. Peut-être. Quelle est la femme de ménage? Mademoiselle Ni, vous êtes trop gentille. Elle court clairement après Monsieur Cui. Ou peut-être cherchez-vous juste à profiter des avantages? Que ce soit clair. Pas de prime pour les nettoyeuses. Ça suffit. Quiconque contribue à Key Corp mérite une récompense. Tenez. Vous adorez ces contrefaçons. Bas de gamme. J'en ai des tonnes. C'est incomparable. Avec vos pacotilles, c'est du vrai Hermès. Cette chaîne en or n'est pas moitié aussi épaisse que vos faux bijoux. Vous ne reconnaissez même pas Hermès? Arrêtez de jouer les riches. Ça suffit maintenant. Vous allez briser son estime. Waouh. Assez, j'en ai encore au besoin. C'est authentique. C'est du vrai? Authentique. Serait-ce la vraie femme de Monsieur Cui? Où d'autres trouveraient-elles ces bijoux? Elle a dû les voler. Ce bracelet de jade était destiné à la belle-fille d'Eki. Grand PA me l'a donné ce matin. Serait-ce? Elle est la belle-fille de la famille Ki? Mais à voir son allure campagnarde, elle n'a sûrement aucun lien. Le droit d'épouser un Ki m'appartient exclusivement. Tu mens. Grand-père Ki avait promis de me donner le bracelet de jade à mon retour. Mais maintenant, il a disparu. Ce doit être aussi des objets volés. Les prendre pourrait m'envoyer en prison. Je le savais. Une simple nettoyeuse ne peut posséder tel trésor. Elle les a forcément volés. Volé. Tout est volé. Assez. Arrêtez ces sottises. Tout le monde peut se tromper. Si elle rend le bracelet, je pourrais lui pardonner. Mademoiselle Ni, vous êtes trop gentille. La gentillesse attire l'exploitation. Notre bienveillance est piétinée. Si vous ne le prenez pas, je le fais. Tu essaies de fuir? On t'a prise sur le fait. Tu vas aller à la police. Ce n'est pas volé, c'est à moi. Vous capturez aussi les humains? Vais-vous, monstre? Vous voulez ce bracelet de jade? Venez le chercher. À aller me le récupérer. Vous, qu'attendez-vous? Attaquez-la maintenant. Elle n'approchez pas. Capturez-les. Mais vous ne pouvez pas me capturer alors Tilde. Et... Que faites-vous? Hatcheng, vous êtes là. J'ai une si grande entreprise. Avec tant d'employés. Président Cui. Votre entreprise a fait faillite, et vous ne m'avez rien dit? Frère Ki, sauvez-moi. On l'a échappé belle. Frère Ki, n'approchez pas, c'est un démon. Vous allez bien? Le bracelet de jade de grand-père, comme le chaudron tianien, est un objet précieux. Vous avez fait tout ça? C'est ce bracelet de jade. Il protège son propriétaire. Frère Ki, vous voyez maintenant, n'est-ce pas? C'est une démone. Président Cui. Cette ensorceleuse a volé les bijoux des Cui et veut prendre la place de Madame Cui. Oui, Président Cui. Ne vous laissez pas aveugler par cette sorcière. C'est ma femme. Comment serait-elle un démon? Simplement. Le bracelet des Cui a une âme particulière. Mais, comment est-ce possible? Mademoiselle n'y a pourtant dit que le bracelet était volé par ce démon. Et pris chez vous. C'est la vraie maîtresse des Cui. C'est vrai, ce n'est pas notre faute. C'est Mademoiselle Ni. Elle nous a trompés. Girouette, ne pensez qu'à l'argent. La famille Cui n'a pas besoin de tels employés. L'ami? Faites-leur signer leur démission. Président Cui, donnez-nous une chance. Vous autres, suivez-moi. Frère Ki, ne m'aviez-vous pas dit que vous m'épouseriez? Et vous? À caqueter toute la journée. Vous allez pondre un œuf? Je n'ai jamais promis ça. C'est votre imagination. J'ai déjà une épouse, éloignez-vous de moi. Sinon, la collaboration avec l'ennemi s'arrêtera là. Alors? Mère aime, se blottir contre père, c'est donc cette sensation. Vous allez voir.
Je dois restaurer mon énergie. On s'embrasse à la maison. Celle-ci est jolie. Celle-ci. Notre petite go dans cette robe serait absolument magnifique. Exactement. Celle-là est bien aussi. Achetons-les toutes. Et laissons-la choisir. Oui, exactement. Pour les bijoux, pas un seul ne doit manquer. Couvrez-lui cou et bras intégralement. Oui, oui. Ma belle-sœur sera la plus belle mariée du monde. MMH, absolument. Quel dommage. Je ne peux même pas quitter la maison, pour le mariage de mon frère. On trouvera une solution. Ah, Kiyu, osez-vous paraître ici? Kuishin. Est-ce ainsi que les QI vous ont élevé? Je reste votre aîné. La famille QI n'a pas de place pour les vipères égoïstes. Grand-père, vous vous trompez. J'agis pour le bien familial. Faire venir un maître taoïste exterminateur, pour vous protéger de cette sorcière. Gardez vos fausses inquiétudes. Sortez d'ici. TSS, le maître que j'ai invité, du mont Willy est sans égal. Ses pouvoirs sont redoutables. Aucun démon ne peut se cacher à son regard. QI, tu n'as donc rien appris. La dernière fois? 5 étoiles gardent les couleurs, la lumière perce les ténèbres, 10 000 divinités, protège mon esprit. Ah, celui que Kiyu a amené, c'est un vrai professionnel. N'ayez crainte, nous avons Petite Go avec nous. Rupture. Sœur, vous êtes revenue. J'ai cette fois amené le légendaire maître Sanfengzi. Il a capturé plus de démons que vous n'avez mangé. C'est toi. Ah, ça te plaît? Tu as peur maintenant? Vous le connaissez? Jamais vu. Mais il me rappelle. Shen Gongbao. Démonesse, ne te la joue pas. Tu me crois sans pouvoir? Montre-toi maintenant. Et, le taoïste, que se passe-t-il ici? La famille QI est démoniaque? Patience, les démons ont dévoré leurs âmes, et les ont corrompus. Unité céleste, chaos de jade dissipé, mal banni. C'est leur destin? Je suis épuisé. Cette cloche qui sonne me rappelle les zombies. Et penser aux zombies, me fait penser au bunny hop. Pareil pour vous. Nous sommes vraiment une famille. Ouais, QIU, il n'y a pas de démon ici. Par maintenant, ou en subit les conséquences. QI Jingsheng, n'insiste pas. Écoute bien. Je paierai mes frais médicaux aujourd'hui. Taoïste, montre-leur ton pouvoir. Ce ne sont pas des claquoirs ordinaires, mais des blocs rythmiques du classique des montagnes et des mers. Cieux clairs, esprits terrestres éveillés, par décret divin, convocation urgente. Agneau vapeur, pâte d'ours, queue de cerf. canard fleuri, poulet de printemps, poison. Porc et canard mariné, poulet en sauce, viande séchée, tripes de porc aux fleurs de pin. Saucisson séché, délices variées de Suzu. Gésier de poulet fumé, cochon farci aux 8 trésors, canard au riz gluant, faisant mijoter en jarre. Maintenant, j'ai faim. Moi aussi. Je vais dire à la cuisine de préparer le dîner. Génial. Allons-y. Vous autres, avez un peu de respect? Taoïste, tu ne te vantais pas de tes pouvoirs, hein? Le sort n'a rien fait. Mon vrai pouvoir reste caché. Origine céleste, déferlante d'énergie sans limite. Aïe. Maître. Arrêtez les incantations, maître. Xiaobo. C'est toi le démon. Cette fois, tu n'échapperas pas. Assez d'incantations. Délicieux, tellement bon. Il y en a plus? Pourquoi n'es-tu pas affecté? Je ne suis pas un démon, immunité naturelle, mais, je pourrais bien te manger. Il s'est déjà évanoui? Si je ne peux pas le manger, alors, je te dévorerai. Attends, non. C'est ridicule. Éloigne-toi de moi. Si facile à effrayer. Jette-les tous dehors. Frère qui? Aïe. J'ai cru entendre quelque chose. Peu importe. Dégage,
Sale mendiant. Mais qui es-tu? Tu traites qui de mendiant? Démon des os blancs. Tes os me transpercent. Ce Kui Jinsheng est un bon à rien. Un crétin sans cerveau. Il rêve de contrôler Kui Group. Cours après les rebuffades. Cousin inutile. Désespéré pathétique. Qui est inutile? Et qui est pathétique? Écoute bien. Nous avons un ennemi commun. Nous n'avons rien en commun. Sais-tu qui je suis? Indigne d'être mon ennemi. Ce démon en elle. Tu veux l'éliminer? Non? Tu as amené un taoïste pour l'exorciser. Bouge, ce prêtre incompétent est inefficace. Déchet. Cette sorcière est trop puissante. J'ai un plan. Belle fille, allez. On y va. Go. Xiaogo. Il est tard. Est-ce qu'on devrait faire notre culte spirituel? C'est bon, belle-sœur? Délicieux. Papy, je vais d'abord chercher Xiaogo. Vas-y. TFFF. Enfin réussi à lui apprendre à jouer aux jeux vidéo. On a si peu de temps ensemble. Et on nous le vole. Va jouer ailleurs. Moi aussi je veux jouer. Xiaogo, t'as oublié quelque chose. C'est quoi? Eh bien, j'ai dit que la nuit, c'est parfait pour méditer. Xiaoguo, viens ici. Attends-moi. Xiaogo, montons à l'étage. Essayez tes nouveaux vêtements. D'accord. Allons-y. Papy, je te défie. Xiaogo est ma femme. Pourquoi tout le monde veut lui voler son temps? Enfin c'est notre tour, hein? Pourquoi je sens que l'ORB spirituel n'a plus d'importance? Xiaoguo, il est temps de rentrer. Xiaoguo, c'est un simple mortel. L'élixir l'épuise. Il absorbera sa vitalité. Non. J'ai fait un cauchemar. Ça va? Je vais bien. Vraiment, ça va. Non? Tu saignes du nez? Aïe, c'est la canicule, sans doute. Non, je dois trouver le vénérable dieu du sol, obtenir des réponses. Go, où vas-tu? Tu rentres pour le dîner? Le sanctuaire est juste là. Pourquoi personne n'est visible? Vénérable dieu du sol. Pas le choix, essayons la vieille méthode. Vieille divinité de terre. Dieu du sol. Mademoiselle, vous vous trompez de personne. Vous êtes le dieu du sol? Mademoiselle, je vous en prie, ayez pitié de moi. Si un incident survient dans mon domaine, il me trancherait la tête. J'ai perdu ma perle spirituelle. Et maintenant? Je ne sais pas, ne mourrez pas sur mes terres, éloignez-vous. Si vous ne m'aidez pas, s'il arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai responsable. La perle spirituelle, pour la récupérer d'un mortel, il doit frôler la mort. L'hôte doit l'abandonner volontairement. Absurdité, des mots clairs. Quand l'avez-vous récupérée? Eh bien, quand il a failli mourir. Alors qu'il meurt à nouveau. Quoi? Je m'en fiche. Tu dois avoir un autre plan. Dis-le. Petite, mon grade parle de lui-même. C'est la seule solution que nous ayons. Madame qui? S'afficher avec un mendiant? Quelle indécence! Je t'avais prévenu, tomber amoureuse, c'est un piège. Tu vois, la sangsue est là. Regarde-la, ignorante, laide, plus bête qu'un caillou, et en plus elle perd ses cheveux. Je t'entends. Et, tu entends bien, hein, dommage que ton cerveau pourrisse. Donne-le avant qu'il se gâte. Écoute bien, aucune caméra ici. Tu ne t'échapperas pas. Donne-moi ça. Incompétent, mon tour. Arg. Astérisque tous astérisque. C'est tout, ce que tu sais faire? Retraîne-toi. Divinité terrestre, on y va. Je l'avais dit, on trouverait des affaires ici. Et, réveille-toi. Transforme ça en bol d'or, vite.
HMPH. Ne tente pas le diable. Tant que je te traite encore comme un humain, tu ferais mieux d'être civilisé. On a percé tes manigances à jour. Sans la perle spirituelle, ta magie ne durera pas longtemps, n'est-ce pas, professeur Wu? N'est-ce pas, fait du trésor mystique. Divinité de la Terre, tu oses trahir la cour céleste? HMPH, la divinité de la Terre a disparu. J'ai pris possession de ce corps. Qui es-tu? Tu as tué la divinité de la Terre. J'ai simplement échangé de corps, et maîtrisé sa magie. On se demandait justement, comment t'attirer ici? Tu es tombé en plein dans notre piège. Professeur Wu, dépêche-toi de transférer son pouvoir de création d'or à moi, tout de suite. Idiot inutile, ça devrait aller à moi. Crétin, serais-tu même capable de l'utiliser? Donne-moi. Assez, vous deux idiots. Ça ne te regarde pas, j'ai dit que c'était à moi. Monsieur, cet argent est pour vous. Vous êtes? Je suis l'ancien dieu de la Terre, Xiaogo. Ligo a été kidnappé. Quoi? Donnez-le-moi. Assez, aucun de vous ne possède le toucher de Midas. Il ne peut qu'être à moi. Où sont-ils? Courez après eux. Shift. Mon pouvoir spirituel s'épuise. Fait joyau mystique, arrêtez-vous. Fait joyau mystique, je vous vois là, Cessez de vous cacher. Shift. Ah, Shift maintenant. Shift. je vous tiens enfin. Enfin je t'ai attrapé. Où est-il? Par ici. Qui êtes-vous? Il est avec moi. Xiaogo, tu vas bien? Tu es enfin là. C'était terrifiant. Je suis désolé. Désolé pour le retard. T'inquiète, tu arrives à temps. Ils arrivent bientôt. Rechargeons vite notre énergie. J'ai attrapé la mauvaise personne. La perle spirituelle est à toi. Qianqun Wuji, feu. Reculez. Oui. Elle est là. Et, cours. Poursuivez-les. J'ai un plan. Courez après eux. J'ai un plan. Oui. Et, Xiaogo, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. J'ai dû épuiser mon énergie spirituelle. Un baiser suffira. PFF. La belle-fille est de retour. Hein, belle-fille. Xiaogo. Ma chère belle-fille. Ma bru semble si sereine même dans son sommeil. Elle est magnifique. Tout à fait. Si le bébé est potelé, et lui ressemble, ce serait parfait. Quand ma belle-sœur se réveillera-t-elle? Le médecin a dit qu'elle se réveillera reposée. Arrêtez de déranger le repos de Xiaogo. Rentrez maintenant. Comment oses-tu dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, Xiaogo serait-elle si épuisée? Exactement. Tu monopolises Xiaogo toute la journée, sans jamais me laisser jouer avec elle. Xiaogo est ma femme. Elle devrait être avec moi. C'est ma belle-sœur. Xiaogo, tu es réveillé. Xiaogo, tu ne te sens pas bien quelque part? Une envie particulière à manger? Une boisson spécifique en envie? Quand l'as-tu vu si attentionné? Jamais. La dernière fois que j'avais 40 degrés Celsius, il a juste dit, bois de l'eau. Imbécile. Besoin de bisous pour retrouver mon énergie. Monsieur Cui. Madame elle est enceinte. Notre famille QI aura 4 générations réunies. Je vais être grand-mère. Je vais être papa. Regardez ce petit nez et ses lèvres. Tout comme les traits de Gogo. Je vais préparer des vêtements pour le bébé. Attendez-moi, je vais aussi tout préparer. Salutations jeune dame. Belle sœur, j'ai préparé tout ça. Un certain dégoût du bébé. J'ai pris un peu de chaque.
Éloignez-vous de ma femme. Xiaogo. Le sol est glissant. Laissez-moi vous porter. Tu es si attentionné. Déjà repu par vos câlineries. Belle sœur, nouvelle tenue pour le bébé. C'est joli, hein? Magnifique. Mon goût est impeccable. Petite fille, l'heure de se lever. Asseyez-vous. Votre petit déjeuner est prêt. Papy, c'est un petit déjeuner ça? On dirait un festin royal. Oust, occupez-vous de vos affaires. Xiaogo, mangez bien, il y en a d'autres. Professeur Wu. Ce plan fonctionnera vraiment? Absolument. La famille Cuillet, un four alchimique naturel. Une fois transformé en pilule d'or, nous aurons le toucher de Midas. Et mon frère qui alors? Je me retire. Imbécile. Le toucher de Midas surpasse Kui Jingsheng. L'argent ne m'intéresse pas. Inutile. Moins de blabla, plus d'action. Je protège les autres. Au travail. Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde? Quelque chose sans le brûler. C'est impossible, la casserole est vide. Kishin. T'es un chien en rut? Mais... la température monte. Au feu, c'est un incendie. Ah, tu es la flamme ardente de l'hiver. Feu. Fuyez. Bougez. Ah. On fait quoi? Je peux pas quitter cette maison. Le monde va perdre un autre bel homme. Pourquoi ça s'éteint pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça brûle encore? Ah, Encore toi. Et toi? surprise, ou pas? Pousse-toi, c'est pas ton théâtre. Humph. Ce feu samadhi que j'ai emprunté ne s'éteindra pas si facilement. Fais joyau mystique. Tu seras ma pilule d'or. Ah. Dégagez d'ici. Le feu samadhi me cible. Je t'abandonnerai pas. Nous non plus. Eh bien, quelle émotion. Détends-toi, je vais juste la raffiner. Montez la température. Frère qui, t'inquiète pas. Après avoir capturé la sorcière, le prof, Wu nous unira. Sœur, ça va? Ça va? Professeur Wu, tu n'avais pas dit qu'on raffinerait cette démon en élixir? Pourquoi Kui Jingsheng a l'air malade aussi? La perle spirituelle est en lui. Il est forcément affecté. Quoi? Hein. Tu avais promis la sécurité de frère qui? J'ai dit affecté, pas blessé. Ah, je m'en fous. Éteins le feu maintenant. Sors frère qui? Dégage, imbécile. Arrêtez de vous battre, assez. Pourquoi ils se battent? Le feu faiblit. C'est notre chance. Dehors. Oh non. On est sorti. Maman, je peux quitter le domaine des qui. La malédiction est brisée. Ma bru a dû faire ça. Maman, ma belle-sœur n'est pas sortie. Attendez, et Jingsheng est encore dedans. Arg. On est foutu. On est piégé. Il y a encore de l'espoir. Je suis désolé. Je t'ai entraîné là-dedans. Tu ne te souviens pas? Tu as dit. Je suis ton. On est ensemble dans ça. Arrêtez de vous battre, ça suffit. Assez. Ah, c'est terminé. Mon élixir doré est presque terminé. Ah, Sérieusement? Bientôt j'aurai le pouvoir de transformer la pierre en or. Aïe. arg. Espèce de salaud. Laissez des étrangers harceler la famille Cui, n'avez-vous aucune honte? Écoute bien, vieillard, ne crois pas que j'ai encore peur de toi. Bientôt je posséderai l'alchimie de la création. Je n'ai pas besoin de l'argent de ta famille. Imbécile. Comment oses-tu parler à ton aîné ainsi? HMPF, vous osez défier un immortel? Que les flammes brûlent plus fort. C'est donc toi. Tu as tenté de transformer ma belle-sœur en élixir? Libère mon frère et ma belle-sœur immédiatement. Ignorant, osez vous opposer à moi. Bah, Ah, Il a transformé ma belle-sœur en élixir d'or. réussite. Je maîtrise enfin. Et, Non. Non. ah. Je transforme la pierre en or. Et moi? Écartez-vous. HMPH.
Transmutation. 1. Changement. Quoi? Que se passe-t-il? Faux dieu du sol. Vous êtes tombé dans le panneau. Belle fille. Belle-sœur. Frère qui? Vous tous, je vous ai pourtant transformé en élixir. Pourquoi êtes-vous ici? Que ai-je mangé? Xiaogo, s'il y a une prochaine vie, j'espère vous revoir. Astérisque astérisque Lingzhu astérisque astérisque est de retour. Génial. Avec astérisque astérisque Lingzhu astérisque astérisque, je briserai le feu Samadhi. Qui êtes-vous? Quand vous avez été capturé, il m'a dit que lui est le vrai dieu du sol. Dieu du sol? C'est moi. Ce typo est un sorcier sectaire. Il a volé mon corps et ma magie. Cette perle transmutatoire, si vous la prend, je récupérerai mon corps. Oui, C'est toi l'intrigante ici. ta cupidité nous a menés ici, convoiter ce qui ne t'appartient pas, à causer ce désastre. Je vous tuerai tous. Oh, rends-moi mon corps et mes pouvoirs. Ils sont tous partis. Nous avons réintégré nos corps. Je suis le vrai. Mon corps n'a pas été échangé. Je suis authentique, il ment. Je suis le véritable, il ment. Lequel est le vrai? Prouvez-le. Laissez-moi vous éclairer. L'empereur de Jade et la reine-mère ne sont pas mariés. Ils sont juste collègues. Tu as raison. Alors tu es le vrai dieu de la terre? Exact. Tout le monde sait ça. Je sais aussi que l'époux de la reine-mère est le seigneur Donga. C'est également vrai. Donc tu es le vrai? Avec ma belle-sœur présente, nous aurons toutes les rumeurs célestes, en direct. C'est vrai, les séries montrent toujours, l'empereur de Jade et la reine-mère, assis ensemble comme amoureux. Je pensais qu'ils formaient un couple. Lequel est le vrai? J'ai une idée. Vous deux. Quelle espèce de divinité nulle est-ce là? Il doit réciter ses tables de multiplication? Un chien pourrait le faire. PFF. Laissez-moi essayer d'abord. 1 fois 1 égale 1. 1 fois 2 égale 2. Faux. T'es qu'un imposteur. Ah, je vais vous apprendre. Jour de l'an, fête des femmes, fête du travail, fête des enfants. Exact. Toi tu es le vrai. Vous vous fichez de moi. Absolument. Zap. 1 fois 1 égale 1. 1 fois 1 égale 1. 1 fois 1 égale 1. 1 fois 2 égale 2. 1 fois 3 égale 3. Tu essaies de fuir? Rien que l'accusation d'incendie vous condamne. Jin Sheng, allez, je suis ton cousin. Tu ne blesserais pas la famille? Hein, cousin? Maintenant tu te souviens qu'on est famille? Tu as engagé des tueurs. Si Xiaogo ne m'avait pas sauvé. Et tu as soudoyé le chauffeur. Organisé l'enlèvement de Xiaogo. On a des preuves. Attends. Où sont vos preuves? Pas de preuves? Alors cessez d'accuser. Cette photo est un faux. Il a dû la retoucher. Et l'enregistreur vocal? Expliquez ça alors. Le camion qui a percuté Kui Jinsheng. Prêt? T'inquiète, c'est infaillible. Tu ne l'auras pas. Kui, vous êtes suspecté d'homicide volontaire. Suivez-moi pour interrogatoire. Attends, je suis innocent. Lâchez-moi, libérez-moi. Frère qui? Si vous l'arrêtez, pas moi Tilde. T'es brimade passé envers Xiaogo. Je dois encore régler ça avec toi. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Laisse, je m'en charge. Mes mains suffiront. Non 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 non. Je refuse une frisure afro. Je ne deviendrai pas moche. Je me rends à la police. HMPH. Lâche. Bru, je suis désolé. Notre famille QI a causé toutes tes souffrances et épreuves. Si tu divorces de lui, nous te soutiendrons. Nous te prendrons comme filleule. Exact. Je renie ce petit con. Et transfère tout à ton nom. Exactement, belle-sœur, tu es ma vraie sœur maintenant. Grâce à toi, je me suis libéré de la malédiction domestique. Xiaogo, c'est vrai que j'ai causé tes souffrances. Maintenant que le Lingzhu t'est rendu, si tu veux partir, je ne te retiens pas. Je reste. J'adore être collé à Hacheng. Xianbao l'immortel. Le décret céleste est arrivé. La famille Kui est bénie. Tu peux rester avec eux. Bon. Mais, à une condition. Vous devez faire le bien. Aider les démunis à surmonter. Je vais faire de la charité. Attends-nous. On vient aussi.